On est avec Olivier Théfault, gynécologue obstétricien. Bonjour. Bonjour. Ça va bien depuis un an? Ça fait un an déjà qu'on s'était croisés. Ouais. Et puis oui, ça a bien avancé. Tous nos derniers projets, le sang placentaire, le don de sang placentaire et tout ça, on continue l'aventure. On va faire le point tout de suite. On parle donc de don de sang de cordon. Est-ce que vous pouvez nous en rappeler le principe? Voilà, donc très simplement, c'est au moment de l'accouchement, de la naissance du bébé, on sort le bébé, on le pose sur le ventre de la maman, on clampe le cordon, on coupe le cordon, souvent le papa, et on récupère on pique dans la veine du cordon ombilical pour récupérer le sang du placenta. On va voir quelques images ah ben oui, on va regarder. Qui vont illustrer donc vos propos. Ce sang-là, sert à quoi exactement? Donc c'est un sang qui est riche en cellules souches. Et on va faire à partir de ce sang-là des unités de sang placentaire qui peuvent être utiles pour les greffes de moelle dans certaines pathologies comme des leucémies. Alors, j'ai entendu dire, vous me dites si je me trompe ou pas, que la Polyclinique de l'Atlantique, la PCA, comme on l'appelle entre nous d'une façon un petit peu raccourcie, est un des seuls centres à proposer le prélèvement de sang de cordon. Je me trompe? Non, alors ça a évolué. Le dernier plan cancer, l'objectif pour fin 2013, c'est d'avoir 30 000 unités de sang placentaire en France. Ouais. L'objectif a été atteint. Depuis, probablement que les crédits budget ont été réduits. On est passé de 10 banques placentaires à 2 banques placentaires. D'accord. Et de 75 centres de prélèvement à 10 à 20, oui. Donc en fait, vous êtes un des seuls ici dans la région à le faire. Du coup, oui, dans le Grand Ouest, on va continuer à faire le don de sang placentaire. Okay. Et Quel est le bilan sur l'année de ce don de sang? Alors le bilan sur l'année, si on prend 2013 et début 2014, 1500 prélèvements à peu près. Et puis on a un taux de dons conformes qui, avec la pratique de tous, augmente puisqu'on est passé en un an de 17% à 27%. Alors j'ai entendu dire que les prélèvements qui sont effectués ici sauvent aussi partout dans le monde. Oui, ça y est, on est... Et vous êtes content, vous êtes fiers? Ben oui, on est content parce que c'est vraiment une œuvre de santé publique. Donc on est à 8 dons venus de la Polyclinique de l'Atlantique qui ont été utilisés dans le monde entier, quasiment 3 en France, 3 aux États-Unis, 1 aux Pays-Bas. Oui. Et le dernier, vous savez où? Au Brésil. Ah bah tiens. C'est le bonheur, c'est comme ça. Voilà. Quelles sont les démarches à faire pour la future maman? Comment est-ce que l'on se propose et comment ça se passe? On va le faire pas aussi longuement qu'on a pu le faire l'année dernière, mais expliquez-nous en quelques mots, histoire que les futures mamans qui nous regardent et qui seraient intéressées puissent d'ores et déjà en parler. Donc voilà, alors, elles commencent à être au courant un petit peu de l'existence de ce prélèvement. Elles en parlent aux médecins ou on leur en parle. Et à partir du moment où il y a un accord tacite des parents, on les invite à rencontrer une de nos sages-femmes, où il y a un entretien particulier, parce qu'il y a beaucoup de contre-indications et de critères à remplir. Donc un entretien qui dure 3/4 d'heure. Et après, le couple est éligible ou pas. D'accord. On se tourne tout de suite vers Lola, qui a certainement déjà des questions qui ont été posées sur Internet. Oui, il y a une question de Marie de Nantes qui demande donc si le papa peut quand même couper le cordon en cas de don. Ah oui, c'est important ça. Oui. En fait, il faut vraiment comprendre, oui, ça ne changera rien sur les modalités de l'accouchement. Il n'y a aucune mise en danger de la vie de la maman ou du bébé. Non, ça ne changera rien du tout. Le papa coupera toujours le cordon et on se coupera toujours aussi bien et de la maman et de l'enfant. Une autre question? Il y avait une autre question de Paul de Saint-Herblain qui demande si nous sommes prévenus si le sang a été utilisé. Oui. Oui, il y a une traçabilité et les parents sont au courant si le don est conforme et à partir du moment où il est stocké et ensuite s'il est utilisé pour une greffe. Une autre question? Non, c'est tout. Il y a tout? N'hésitez pas, on l'a dit, user et abuser de la fonction de chat. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. On se retrouve l'année prochaine pour un nouveau bilan. Je suis content que ça fonctionne bien, parce que c'est vrai que ça avait été notre fil rouge l'année dernière, qu'on avait beaucoup insisté là-dessus. Et je suis content que vous ayez une belle réussite de ce côté-là. Voilà. Merci. Merci beaucoup. On va maintenant s'intéresser au deuxième sujet de cette émission. On va parler plus précisément de comment dépister la trisomie 21. Il y a une nouvelle technique.